ça, hop, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez cours sur la sécurité informatique. Alors ici, dans cet espace, ce que vous avez trouvé dans cet espace. D'abord, ici, il y a une vidéo d'introduction à la sécurité informatique avec un diagramme. C'est quelque chose de global. Donc, ça vous permet vraiment déjà d'avoir une vision globale de la sécurité informatique. Ici, il n'y a pas de manipulation. Donc, introduction à la sécurité. Alors, pourquoi c'est important pour vous? Attention, il y a un examen à la fin. Et l'examen, vous voyez, je reviens un petit peu ici. Hein. L'examen, le problème de l'examen, c'est qu'il est oral. C'est-à-dire, il n'y a pas de pratique. Hein. Vous faites ni de démonstration de ce que vous avez fait, vous faites rien du tout, c'est-à-dire il faut parler. Et donc, on va vous poser beaucoup de questions sur la sécurité informatique. Donc, ici, là, vous allez avoir donc quelque chose qui va être global, introduction à la sécurité, donc quelque chose qui est très important pour vous. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, plus bas, vous avez une introduction à la cybersécurité. Donc un cours vidéo introduction à la cybersécurité avec un document ici et un test. Vous voyez, un petit test qui va vous permettre de vous entraîner sur les types de questions qu'on peut vous poser à l'examen. Donc pour l'instant, tout ça n'est pas pratique, c'est vraiment les notions, mais simplifiées avec des schémas très simples par rapport à des documents que vous pourriez avoir ailleurs. Hein. Vous allez voir hein, pour les camarades qui iront là-dessus ultérieurement. Ensuite, ici, j'ai... parce que l'objectif, vous voyez, alors, après, tout ce que je suis en train de dire... Pardon? J'ai une petite question. Oui, allez-y. Ça va durer combien de temps l'oral? Ça peut durer combien de temps? Alors, l'oral, ça dure 40 minutes. Vous 40 avez, minutes. vous avez 40 minutes d'oral, c'est-à-dire que vous allez avoir un dossier projet à préparer. Je vais vous parler de tout ça. C'est pour ça que je vais prendre le temps, un petit peu de temps avec vous. Et je suis en train d'enregistrer tout ce que je dis pour que vous soyez vraiment à l'aise. Non, vous ne parlez pas en anglais. Vous avez un petit test d'anglais, mais vous ne parlez pas en anglais. Non, non, vous ne parlez pas en anglais, hein, c'est en français. Hein. Vous allez avoir un dossier projet à présenter, je vais vous en parler dans quelques instants, qui va être celui que vous aurez élaboré en stage. Alors attention, il faut qu'il ait un format, c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle aujourd'hui. Et vous allez avoir un dossier professionnel à réaliser également, plus un PowerPoint. L'oral dure 40 minutes. 40 minutes, vous présentez un PowerPoint, vous expliquez, et à l'issue des 40 minutes, pendant à peu près 45 minutes ou une heure, j'ai plus tellement les trucs en tête, hein, on va vous poser des questions. Le problème, c'est qu'il faut bien se préparer par rapport à ça, parce qu'on va vous poser des questions essentiellement sur le projet que vous aurez fait, d'accord, mais beaucoup axé sur la sécurité. Et c'est pour cela que ce petit... c'est pas un problème, Samy, je suis en train d'enregistrer. Tout est enregistré, hein, ne t'inquiète pas. Comment dirais-je? Donc c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez vraiment, d'aller sur le site que je vous présente, parce que vous faites des cours, d'accord, mais moi je vous synthétise tout ça. Vous voyez, je vous synthétise les éléments pour que vous n'oubliez rien. Et surtout, vous avez un site. Alors je reviens hein, sur le site. Hein. Donc là, vous avez une vue générale sur les firewalls. Donc là, c'est une vue générale, une vidéo qui va vous présenter les firewalls et un petit test. Parce que les questions, ça va être des questions. C'est quoi un firewall? Quels sont les types de firewall qui existent? Donnez-nous tel type de firewall, ce qu'il fait, etc., etc. Donc oui, je suis très pratique. Ensuite, c'est la pratique. Là, c'est de la pratique ici. Ici, l'année dernière, pour les camarades qui n'avaient pas de stage, qui n'avaient pas, ou même des camarades qui avaient un stage d'ailleurs, hein, je leur ai fait ici un cours dans lequel j'ai installé OpenSense, alors pas pfSense, hein, OpenSense et FortiGate. Donc c'est des firewalls qui sont assez puissants. Et donc ici, pas à pas, il y a une petite vidéo
dans lequel j'installe OpenSense sur une machine qui a été créée avec Vagrant. Et donc vous pouvez le faire vous-même, et non seulement ça va vous permettre, pour les camarades qui n'ont pas trouvé de stage, d'intégrer ça dans un projet fil rouge que je leur donnerai. Les camarades qui ont trouvé un stage, bah, ça leur permet de bien comprendre ce que c'est qu'un firewall et de mettre ça dans leur dossier professionnel, par exemple. Ici, vous avez une autre manipulation, pas à pas. C'est comme si j'étais en cours, hein. J'explique pas à pas. Vous pouvez revenir sur la vidéo. Tous ces cours ont été utilisés par les étudiants de l'année dernière, qui sont très bien sortis, hein. Et donc là, vous pouvez installer ces deux éléments-là, comme si vous étiez dans une entreprise. Et puis, ça peut s'intégrer dans un projet pour les gens qui n'ont pas de stage. Et ça peut se mettre en dossier professionnel et augmenter les compétences dans la formation pour les gens qui ont un stage. Ensuite, plus bas ici, vous voyez, je continue. Ici, l'objectif, c'est de bien comprendre les types d'attaques possibles et comment on se protège. Ça, c'est super important parce qu'on va vous poser ce type de questions. Vous faites de la sécurité, on va vous dire, bon, quels sont les types d'attaques qui existent, c'est quoi une attaque man in the middle, c'est quoi une attaque DDoS, c'est comment on s'en protège, etc., etc. Donc là, vous avez un cours qui va, si vous voulez, synthétiser tout ça. Alors vous avez le cours vidéo, comme si je le fais, comme je l'ai fait en classe, et puis ici, vous avez un petit, comment dirais-je, le texte. Oui, je, je, con- je Je continue. suis live de temps en temps. Hein. Pardon? Ouais, il y a beaucoup de coupures. Alors, il y a des coupures de temps en temps. Alors, ça grésille de malade. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste arrêter l'enregistrement, comme ça. Voilà, je relance l'enregistrement. Vous me dites si ça grésille. Alors, je continue. Hop, je reviens sur la fenêtre. Alors, je crois que c'est pas celle-là. La fenêtre, c'est celle-là. Je reviens sur la fenêtre, ici. Donc ici, hein, donc je reviens, j'étais ici. Donc là, c'était l'installation de OpenSense et de FortiGate. Donc ça, c'est des manipulations à réaliser pour bien comprendre comment ça s'installe, ce type de firewall. Ici, bien comprendre les types d'attaques possibles et comment on se prépare. Ici, c'est une manipulation, comment on configure une machine Linux et Windows avec OpenSense. C'est-à-dire, ça permet de comprendre comment on peut protéger un réseau où il y a une machine Linux et Windows. Donc, c'est des manips, hein, avec de la VirtualBox. Donc, comment on met en place le DHCP sous OpenSense, comment on fait de la redirection de ports, comment on fait du paramétrage de règles, etc., etc. Ça vous permet de bien maîtriser ces éléments que sont les firewalls au niveau de votre formation. Ensuite, ici, vous avez un cours sur les protections à mettre contre les attaques DDoS. Comme je sais d'expérience que les attaques DDoS, c'est sur ça qu'on va insister à l'examen, parce que c'est parmi les attaques les plus importantes maintenant, on a celle-là. Donc là, vous avez carrément une vidéo, et puis vous avez des documents qui viennent avec cette vidéo, hein, qui expliquent les protections contre les attaques des DOS, les protections anti-DOS, contre la répartition de charges, etc., etc. Donc là, vous pourrez travailler là-dessus. Ensuite, une manipulation pratique ici. La mise en place d'un VPN. Donc ça, c'est une manip qui est très intéressante, puisque là, je vous fais travailler sur le OpenSense que vous avez bien en place chez vous, sur une VirtualBox, sur votre machine. Je vous fais travailler sur AWS, donc un serveur distant, je vous expliquerai comment après. Et ensuite, vous testez la connexion au VPN que vous avez mis en place avec OpenSense, comme si la machine était distante. Donc ici, vous voyez, vous avez la mise en place d'un VPN pour les connexions nomades avec OpenSense et les communications avec une instance AWS avec OpenVAS. Là, vous avez OpenVPN, excusez-moi. Alors, c'est même pas OpenVPN, hein, c'était OpenSense ici. Hein. Voilà, donc là, ça vous permet de comprendre comment on met en place un VPN, et c'est des manipulations pratiques, vous voyez, que vous allez voir pas à pas,
et vous allez pouvoir les faire. Vous arrêtez la vidéo, vous ne trouvez pas ça sur YouTube hein, ou ailleurs. Hein, ce type d'explication, vous ne le trouvez pas ailleurs, puisque mes explications sont orientées examen avec des schémas, avec des explications, avec voilà, ce qu'il faut savoir. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important également. On va vous interroger sur ça à l'examen. C'est les connaissances juridiques techniques de base et les méthodologies que vous pouvez utiliser quand vous êtes administrateur d'infrastructures sécurisées. Là, vous avez le cours en vidéo, toujours. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous avez les documents. C'est important, faites attention, parce que des questions sur le RGPD, sur la réglementation européenne, etc., on va vous en poser. Et là, je cadre uniquement ce que vous avez besoin de savoir. Ensuite, ici, je vous ai mis un modèle de dossier projet. Vous voyez, je vais essayer d'aller voir si c'est le bon, je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, là je vous ai mis un modèle de dossier projet. Oui, c'est bien ça. Alors, je vous ferai le... Voilà. Je vous ai mis un modèle de dossier projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre dossier projet. Après, ce que je pourrais faire, je pourrais prendre, si vous voulez, un dossier projet que j'ai fait faire à des stagiaires l'année dernière et qui ont eu leur diplôme, et je vous les téléchargerai dans cet espace-là. Comme ça, vous aurez des dossiers projets bien faits, que vous allez pouvoir suivre. Ça, c'est super important parce que si vous ne présentez pas le dossier, vous pouvez faire toutes les manips que vous voulez, hein, vous pouvez avoir l'expérience que vous voulez, vous pouvez être très bon, mais il faut vraiment que les choses soient présentées comme ils le veulent. Et donc là, je vous mettrai ici, là c'est un modèle général. Je vous mettrai également des types de mémoires qui ont été faits par ceux qui ont eu leur diplôme l'année dernière, parce que c'est moi qui ai aidé les gens à faire J'avais pas suivi toute la formation, que j'avais pas que ça à faire, mais à la fin, je les ai pris hein, pour qu'ils puissent aller sur l'examen. Et donc, je vous mettrai des modèles, hein, 2 ou 3 modèles, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, comme ça, vous allez pouvoir vous inspirer. Ensuite, ici, pour les camarades qui me disent c'est quoi un projet fil rouge. Bon. Pour les camarades qui ne trouvent pas de stage. Quelqu'un ne trouve pas de stage du tout, voilà, il n'y arrive pas, c'est possible. Hein. Donc là, vous voyez, projet fil rouge. Ça veut dire que là, je vous présente ici, en vidéo, hein, vous allez pouvoir aller en prendre connaissance, le schéma d'un projet fil rouge que je vous propose, dans lequel il y a de l'OpenSense, dans lequel il y a une petite infra qu'on met en place, un VPN à mettre en place, peut-être de l'AWS à mettre en place, etc. etc. Voilà. Ici, plus bas, ça c'était... alors je ne sais pas si je vais vous le laisser ça, mais je vais vous le laisser quand même. Ça c'était une camarade l'année dernière qui avait mis en place un logiciel de visioconférence sur AWS et qui l'avait sécurisé. Donc là, je lui avais fait, parce que des fois les camarades, surtout quand ils arrivent à l'examen, peuvent avoir quelques problèmes pour, comment dirais-je, faire leur manip. Et là, j'avais fait cet ensemble de manipulations par rapport à une camarade qui avait présenté un projet dans lequel elle mettait un logiciel de visioconférence en place sur AWS avec justement la formation que j'allais faire aujourd'hui, Terraform. Ça, c'est la formation d'aujourd'hui. Hein. Et puis, elle a également, ça j'avais mis une vidéo pour des camarades qui avaient fait une migration d'un serveur Apache MySQL vers AWS et qui devaient le sécuriser. Et là, j'avais fait une vidéo également sur la façon dont on met en place un certificat sur AWS. Certificat hein, pour avoir ce qu'on appelle le TLS SSL, hein, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une liaison sécurisée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent intéresser de toute façon tout le monde dans la classe. Et puis, pour les camarades qui seraient sur un projet fil rouge hein, dans lequel ils souhaitent sécuriser un serveur sur le cloud. Ensuite, ici, là, j'avais mis en place pour des camarades, même chose, qui souhaitaient installer une infrastructure
avec un serveur Apache et un serveur de base de données sur le cloud. J'avais mis en place une vidéo par rapport à cela. Voilà. Ensuite, plus bas ici, vous avez un document qui parle de l'attaque Man in the Middle, donc un petit schéma, un petit document. Et là, vous avez le dossier professionnel. Dossier professionnel, alors, je vais ouvrir juste pour voir si j'ai bien fait ça. Ça, c'est un type de dossier professionnel, puisque c'est un des modèles de documents que vous devez présenter à l'examen. Je regarde juste si j'ai pas fait de bêtises. Normalement non, puisque c'était pour l'année dernière. Voilà, voilà. Donc là, par exemple, vous allez voir un exemple de dossier professionnel type que vous-même, vous pouvez présenter à l'examen. De toute façon, sur la semaine, de temps en temps, pendant 30 minutes, pendant 15 minutes, je vous reparlerai de ces choses-là le matin pour que ce soit bien acquis. Ensuite, vous avez ici ce qu'il faut savoir sur ITIL, donc l'essentiel de ce qu'il faut savoir sans aller par rapport à l'examen, sans aller dans de grosses études. Ensuite, c'est là où ça va vous intéresser, c'est les tests de sécurité, parce que beaucoup de fois, les formateurs ne les avaient pas fait l'année dernière, et donc moi je l'ai fait. Donc là, vous avez la distribution, là c'est Kali Linux, donc là je vous parle de Kali Linux. Ici vous avez comment on installe un laboratoire avec Kali Linux, avec un logiciel qui va être truffé comment dirais-je, qui va être truffé de problèmes de sécurité. Hein. Vous avez Metasploitable et vous avez d'autres produits qui permettent à des gens qui font de la cybersécurité de s'entraîner sur des machines virusées pour utiliser les logiciels de scan. Et donc là, je vous fais installer Kali Linux. Ici, vous installez un laboratoire et vous faites un premier scan sur une machine qui va être virusée. Vous allez voir un laboratoire dans lequel vous avez Kali Linux, une machine utilisée par les spécialistes de la cybersécurité pour se former sur les types d'attaques possibles. Donc là, c'est un travail pratique. Ensuite, vous avez l'installation d'OpenVAS. Ça, c'est un produit qui permet de vous assurer que les serveurs n'ont pas de failles de sécurité. Ça, c'est un produit qui est très, très utilisé. Ensuite, ici, vous avez le document qui va avec cette vidéo, la configuration et l'installation d'OpenVAS. Ensuite, vous avez la façon dont on teste un serveur avec OpenVAS pour voir si un serveur n'a pas de faille de sécurité. Et vous avez ici, c'est des manips tout ça, hein, donc c'est des travaux pratiques bien détaillés avec des petits laboratoires qui sont installés avec VirtualBox, etc. Et là, vous avez un laboratoire dans lequel je vous fais montrer, vous allez tester tout ça, hein, une attaque de social engineering et l'utilisation de Wireshark, hein, qui est très très important, il faut savoir l'utiliser. Et à la fin ici, vous avez des tests et des questionnaires. Ça, c'est des tests qui vont essayer de reprendre les types de tests possibles à l'examen. Ici, je vous mets un document avec les questions possibles à l'examen à retenir, un fichier des réponses possibles aux questions qu'on peut vous poser à l'examen. Ça vous permet de bien vous préparer. Les questions possibles sur administrer et sécuriser une infrastructure virtualisée. Et les réponses possibles sur administrer et sécuriser une infrastructure virtualisée. Ça, faites très attention, c'est très important de se préparer aux questions. Ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété à des étudiants, il y en a qui n'ont pas voulu m'écouter et qui se sont plantés. Les gens qui m'écoutent, généralement, ils y arrivent, hein, il faut travailler à côté. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, là, vous avez le monitoring, pour les gens qui veulent faire du monitoring plutôt avec Prometheus et Grafana. Ça, c'est pour les gens qui souhaitent installer des solutions modernes, comme Kubernetes par exemple, sur le cloud ou en local. Donc on utilise plutôt ce type de logiciel de monitoring. Et puis, ici, vous avez une manipulation sur la réalisation d'un portail captif avec OpenSense. Donc ça, c'est des manipulations pratiques.
Là aussi, c'est des manipulations pratiques, hein, ici aussi, hein. Ensuite, là, vous avez du monitoring avec CloudWatch. Comment faire du monitoring sur le cloud? Sur le cloud, c'est pas la peine d'installer Nagios, c'est pas la peine d'installer. Vous avez des outils qui permettent de monitorer. Or, vous, en tant qu'administrateur d'infra sécurisé, c'est important. Et puis là, ce que j'ai fait, vous voyez ce que j'ai fait l'année dernière, parce que je suis formateur qui m'implique beaucoup avec mes stagiaires jusqu'au bout, hein. Là, j'ai enregistré une vidéo d'une soutenance, vous voyez, pour expliquer aux stagiaires comment ils doivent soutenir. Donc là, ça va vous permettre de me voir un peu à l'action, comment il faudrait soutenir. Et là, vous voyez, regardez, j'ai fait un petit PowerPoint de présentation. Donc c'est une petite soutenance pour expliquer aux stagiaires, tiens, quand tu arrives à ta soutenance, voilà comment tu soutiens. Voilà, donc ça vous permet de voir à l'oral comment ça va se passer. Donc ici, alors ici par contre je ne sais plus ce que j'avais fait, donc là il va falloir que je revoie un petit peu ce que j'avais fait. J'ai fait beaucoup de choses avec mes stagiaires l'année dernière. Ah oui, donc là c'était pour Prometheus et Grafana, toujours, hein, tout ce qui était supervision, qui est très important pour vous. Et là, comment présenter un code à l'examen? Donc parce qu'il y a des camarades, peut-être que vous en ferez partie, je ne sais pas, hein. Il y a des camarades qui ont choisi l'année dernière de présenter un code Terraform à l'examen qui permet de déployer, d'automatiser le déploiement d'une infrastructure comme vous allez apprendre à le faire sur le cloud. Et ici, donc, j'avais fait une vidéo par rapport à cela. Voilà, donc là, je vais